Salut YouTube, c'est Bobin, bienvenue sur ma chaîne Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 25 octobre, il est 1h30 de l'après-midi. J'étais supposé aller à Nashville aujourd'hui, mais je vais vous montrer un peu dehors. Il était supposé avoir du tonnerre à matin et tout ça, donc j'ai décidé de rester à l'intérieur puis faire des vidéos à la place. Ils vendent pas mal aujourd'hui, puis c'est pas mal gris. Donc, bon, c'est ça. Je pense que c'est une bonne décision. Je suis en train de faire des vidéos, puis j'étais pas mal en retard déjà. Fait que ça a rien que bien à donner. Je vais y aller demain à la place à Nashville. Fait que, ben c'est ça. On m'a demandé de faire un review de mon équipement, de dire qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'ai amené avec moi en voyage. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise avant que je retourne des choses au Canada, parce que là, le temps chaud, je suis rendu dans le temps chaud, fait qu'il y a bien des affaires que j'aurais plus de besoin. Donc, ben, sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Comme je disais, ben, ça c'est Goldie Brown, une BMW F800 GS Aventure 2014. Je pense que je suis rendu à peu près à 40 000 km dessus, là, je ne suis pas trop sûr. La raison pour laquelle j'ai pris le modèle Aventure en partant, je vais commencer par ça. J'avais le choix entre une F800 GS normale ou la Aventure. La raison pour laquelle j'ai pris l'Aventure, c'est qu'il y a un plus gros réservoir à essence. Donc, je peux faire environ 450 km avec un réservoir plein, là. Fait que ça va l'aider souvent à bien des places parce que, ben, tu sais, aux États-Unis, c'est encore pas si pire parce qu'il y a quand même de l'essence un peu partout. Mais un coup, je vais être rendu au Mexique, Guatemala, dans ces coins-là, il y a des places, pendant longtemps, il n'y aura pas d'essence. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Puis, il y a la suspension ajustable aussi pour les fois que je vais faire du hors-route. Ça, c'est une chose. Du hors-route, j'en fais. J'aime ça en faire. C'est correct. J'aime ça en faire une fois de temps en temps. Bien loadé comme ça, je ne trippe pas. C'est les petites routes de gravel là, comme ça ici, pour m'en venir ici. Ça ne me dérange pas. Mais quand c'est vraiment accidenté avec des grosses souches, tout ça, avec l'équipement complet, elle est lourde. Elle est lourde comme moto, la 800. Je ne sais pas si j'aurais fait ça en 1200, les grosses F1200 GS Aventure. Mais en tout cas, c'est à voir m'amener, on va voir si après ce voyage-là, je risque de la changer. Je ne sais pas encore pour quel modèle. Peut-être que je vais rapetisser encore un peu, parce que comme je dis, elle est lourde un peu quand même. Fait que, ouais, c'est ça. Ce qu'il y a de particulier sur ce modèle-là aussi, c'est sûr qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse. Donc, moi, j'utilise ça ici. C'est comme avec un petit crochet, si on veut. Puis, tu fais ça, tu le pousses avec le doigt. Puis, le throttle, il reste ouvert comme ça. Tu peux l'ajuster comme tu veux, comme ça, mais il va rester quand même. Quand tu montes la côte avec ça, ben, la vitesse va descendre, c'est sûr, parce que ça ne contrôle pas la vitesse, ça contrôle ton throttle. Fait que, puis quand tu descends la côte, ben, ta vitesse va monter. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même que tu ajustes tout ça. Mais quand même, ça l'aide, là, ces autoroutes bien droites comme ça. Tu me laisses ça sous le cruise, puis je suis capable de me reposer la main, me reposer l'épaule, me reposer le cou au complet. Ensuite de ça, j'ai aussi les poignées chauffantes qui viennent avec ce modèle-là, qui a aidé énormément au début du voyage parce qu'il faisait assez froid. Donc, ça a été très utile d'avoir les poignées chauffantes là-dessus. J'ai le GPS qui est monté ici en avant. Fait que ça l'aide. J'utilise le GPS, puis j'utilise aussi mon cellulaire, parce que le GPS, des fois, il m'envoie à des places bizarres. Fait que des fois, avec le cellulaire et le GPS, il y en a un et deux qui vont avoir raison. Fait que si ça va dans la même direction générale, ben je suis correct. J'ai aussi des cartes dans le pire des cas, là, que s'il n'y a vraiment rien qui marche. Ensuite de ça, à l'avant, ce que j'ai ici, dans ce sac-là ici, ben j'ai toutes mes choses électroniques, les fils pour charger les cellulaires, fils pour charger mon casque, mes écouteurs pour quand je fais du montage vidéo. Ensuite de ça, j'ai une lunette de soleil là-dedans aussi. Puis ici en avant, ben, j'ai une coupe d'outils, un multi-outil pour quand il faut que j'ajuste des choses sur la GoPro, des choses comme ça, ou sur le casque, ou sur n'importe quoi. Ensuite de ça, ici, j'ai tous les outils, des tubes. Là. Donc, comme que je disais, ça a pris un bout de l'ouvrir. Donc, ce que j'ai là-dedans, filtreur à l'air ici, filtreur à l'huile, un kit de réparation de pneus. J'avais des tubes et je les ai mis à terre là, parce que c'est dans les jambes. Un petit compresseur que tu plugues dans le dos de vol de la moto.
J'ai des outils pour défaire les roues, pour changer les tubes si j'ai une crevaison ou quoi que ce soit. J'ai un petit galon d'huile là-dedans aussi. Puis je pense que c'est pas mal ça. Ah, j'ai aussi un peu de duct tape puis du tape électrique. Puis j'ai aussi de la corde là-dedans. On ne sait jamais si on va avoir besoin ou quoi que ce soit. Je me semble que j'ai des clés aussi là-dedans. Puis aussi, j'ai un autre coffre d'outils ici, en avant de la moto. Fait que ici, j'ai comme des clés, des crics, puis choses comme ça, des plus petits outils que je laisse là-dedans. Ça flacote un peu, c'est fatigant des fois, mais c'est correct, regarde. Je n'entends pas trop là, avec mon casque et tout ça. Ensuite, on va partir de l'arrière ici. J'ai Monsieur Patate. Monsieur Patate qui est là, qui me suit toujours. Je l'attache avec un petit net comme ça, qui est quand même facile-ish à enlever. Hein? Ça repogné là-dedans. On va réussir à l'enlever. OK, en haut ici, dans ce sac-là, hop, on va enlever ça de là. Donc, dans ce sac-là ici, qui est sur le dessus, qui est un SW Motec, c'est un 18, ça, je pense, ou un 18. C'est un 18 litres. Ce que je tiens là-dedans, mes choses pour ma GoPro, des batteries, ce que je me sers le plus souvent dans GoPro. Souvent, vous allez le voir sur le lit ou l'affaire quand j'arrive, parce que c'est ça, j'ai les batteries là-dedans. Ça, je m'en sers rarement. J'avais mon trépied avant, mais je l'ai brisé, fait que je ne peux plus m'en servir. J'ai mes cartes SD, mes chargeurs pour les batteries, puis les fils pour charger, avec une coupe de mantes comme ça là, que je peux utiliser si mon autre est brise ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça, j'ai ça ici. Un peu de gomme, des affaires comme ça. Un essentiel, je me suis amené ça au cas où, pas aux États-Unis, j'ai pas de trouble avec ça, mais un coup je vais arriver au Mexique, une gourde avec Life Straw, fait que je peux boire de n'importe quelle eau, je peux prendre un courant d'eau ou quoi que ce soit, puis je risque pas de tomber malade avec ça parce que toute l'eau est filtrée là-dedans. Fait que ça c'est bon à avoir. Mon case pour mon GPS. Ça c'est mes choses de GoPro que je me sers très rarement. Je vais l'ouvrir. Fait que ouais, c'est ça, des harnais pour chest, des clamps comme ça, je m'en sers presque jamais. Je le tiens ici pour le moment, mais je sais pas si je vais le retourner parce que à date, je m'en suis comme zéro servi. Je me servais pas mal du trépied, puis de là, je me sers d'un autre là, qui est comme un genre, un selfie stick, fait que c'est ça que je me sers. Ici, c'est ma documentation, tout ce qui est pour la moto quand je vais passer les douanes. À part ça, j'ai des cartes là-dedans. Les cartes que je vous montre le matin, là, ça c'est tout là-dedans. Une petite balle pour me déjammer le cou, le dos. Puis des fidgets, parce que ça prend toujours des fidgets quand je fais des vidéos. Ça l'aide pas mal. Fait que c'est ça pour ce sac-là. Ce sac-là ici qui est aussi un SW Motec. Lui c'est un 350, fait que c'est un 35 litres. Là je ne l'ouvrirai pas, c'est mon linge qui est là-dedans. Il y a mes bottes que je vais mettre là-dedans, mes bottes que je porte là, comme ça. Il y a mon ordinateur que je mets là-dedans aussi. Mes bottes, mon ordinateur, je les mets dans un sac dry bag. Comme ça, si le sac, comme en tant que tel de SW Motec, il est supposé être imperméable, mais il y a quand même toujours des fois un peu d'eau qui peut s'infiltrer. Fait que pour l'ordinateur, c'est ça, je le mets dans un sac dry bag. Puis les bottes, ben, c'est pas que ça salisse tout mon linge au complet. Fait que ben, ça, habituellement, le laptop il est dans le fond complet, puis ben, mon kit de toilette là, pour la douche, puis tout. Dans le sac ici en arrière, ça c'est mon kit de pluie, mon kit quand il fait froid. Manteau chaud, des petits snacks, on a toujours besoin. Kit de pluie au complet, le haut, le bas. Par ça c'est des gants. Je suis parti avec une autre sorte de gants. On va essayer de trouver les autres gants que j'étais parti avec. Ici. J'étais parti avec ces gants-là. Le problème avec ces gants-là, ils sont chauds. Mais quand ils mouillent, l'eau passe au travers. Fait que ça, c'est des gants bien normaux là, pour pelleter l'hiver. Fait que c'était pas le best. J'avais essayé d'en trouver des gants comme ça au Canada avant de partir. Je n'avais jamais trouvé ma grandeur qui restait. Fait que j'ai acheté eux autres. Ils étaient assez chers, mais ils sont chauds. Ils sont Gore-Tex.
Puis quand je pars les poignées chauffantes, je le sens un peu au travers. Fait que c'est parfait pour mes mains. Mais comme j'ai le prix, il était assez dispendieux. Kit de Long John, de Peter Pan, comme on les appelle dans les forces. Habituellement, dans les forces, ça c'est vert, c'est kit de combine. Ici, c'est pour l'intérieur mon manteau de moto. S'il fait vraiment froid. Mon Tide pour faire mon lavage. Par ça, c'est un balaclava. S'il fait vraiment froid, ben, je peux me mettre ça sur la tête. J'ai des tucs là-dedans aussi. Puis ça ici, c'est ma vitre pas teintée, parce que je roule quasiment tant que la vitre teintée, mais ça me prend une vitre pas teintée si, ben, des fois, il faut que je roule le soir. Fait que j'entraîne quand même si... C'est un éclair, ça? Ouais. En tout cas. Fait que j'entraîne tout le temps quand même au cas où que j'en aurais besoin. Puis ça, ce sac-là, malheureusement, ça, c'est un Ogio. Ce sac-là, malheureusement, il n'est pas imperméable. Donc, à chaque fois qu'il mouille, il faut que je rouvre ça en arrière ici, que je déroule tout ça, et que je mette ça par-dessus. C'est pas l'idéal, surtout que c'est en arrière au complet, puis des fois, je pense pas. Fait que j'arrive le soir, puis tout est trempé à la verte. Fait que, oh, il y avait une petite truc aussi que je me traîne là-dedans. Bon, fait que là, j'ai tout arrangé comme que je voulais. C'était un peu partout, ça me tapait déjà ses nerfs. Anyway, fait que c'est panier de côté, ce que je traîne habituellement. Ce que je traîne pour ce voyage de toute façon. Un oreiller, un sleeping bag, un petit lit de camp. Ça, c'est un petit tarp si que je fais du camping puis que j'ai besoin de travailler ou qu'il mouille à fond. Ben, au moins, j'ai de quoi pour me protéger des éléments. Un matelas de sol. Puis j'ai une tente dans le fond ici. Du côté droit, ma trousse médicale, s'il arrive quoi que ce soit. Plus important, du papier de toilette. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Toujours de besoin. Un peu de fuel pour, c'est du jet fuel, si j'ai besoin d'en faire à manger. Au moins je peux. Ça, c'est pour laver quoi que ce soit ou même me laver moi-même. Ça s'appelle ChemSuds. Tu peux faire ta vaisselle avec ça, tu peux te laver, tu peux laver ta moto, tu peux faire ta vaisselle. C'est pas toxique, c'est bon pour l'environnement. Donc, moi, je traîne toujours ça partout. On ne sait jamais. Après ça, ben, j'ai 2-3 sacs là-dedans aussi. Fait que dans mon sac à côté ici, j'ai une serviette de quoi pour laver la vaisselle, un genre de bac fait en tissu. C'est bon pour laver la vaisselle. Ça, c'est un sac pour laver mon linge, que je suis vraiment mal pris. Ben justement, la chose que je disais tantôt, le ChemSud, comme ça, ben tu peux laver ton linge avec ça aussi. Tu peux tout faire. Fait que ça, c'est un must. Fait qu'avec ça, un Scrubba, c'est parfait pour ça. Puis ça vient aussi avec une corde à linge pour étendre ton linge. Puis ça, c'est une douche. Fait que tu mets de l'eau dedans, tu pompes, puis après ça, tu as une petite chose pour te laver avec ça. On s'en sert. Ça. Un genre de jet boil pour faire cuire le manger. Puis une chose anti-tic, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des tiques un peu partout. Fait que j'en amène toujours un au cas où. Je me suis déjà fait manger une couple de fois par des tiques. Puis j'aimerais pas savoir la maladie de Lyme. Fait que c'est ça. À part ça, l'autre sac ici, qu'est-ce que j'ai? Un kit pour faire à manger, des fourchettes. Ça, c'est un kit que j'ai acheté chez Mec. Couteau, il y a tout de fer dedans. Il y a même une planche à découper. Donc, c'est parfait pour ça. J'ai des casseroles ici. Puis dans ces casseroles-là, ça vient aussi avec des bols puis des verres dedans. Ça, tu peux mettre ton jet ball en dessous. Puis, il n'y a pas de trouble, tu peux chauffer ça là-dedans au complet. Ça, c'est rien que pour mettre n'importe quelle sorte de liquide. Je le traîne tout le temps au cas où. Puis ça ici, ben, c'est pour si je veux faire du thé, supposons. Tu peux mettre ça directement sur la flamme, puis tu es correct avec ça. Fait qu'au moins, je peux faire à manger, sans avoir à laver tout de suite, faire monter, puis après ça, passer à autre chose. Puis à part ça, ce que j'ai là-dedans, une chaise. Une chaise de parterre, parce qu'on a toujours besoin de ça. Quand tu arrives en camping, ça ne te tente pas de t'asseoir à terre ou c'était de trouver un bio pour t'asseoir dessus. Ça, c'est une des chaises que j'ai trouvé qui est la plus compacte. Elle rentre bien là-dedans. Puis, elle est tellement confortable. Donc, c'est ça que j'ai là-dedans, c'est sur le côté. À part ça, j'ai oublié sur la moto de dire, j'ai la manette ici pour la GoPro qui va me dire si je suis en train d'enregistrer. Quand c'est fini d'enregistrer, ben, elle arrête de flasher. Ça va me dire le pourcentage de batterie qui me reste, tout ça au complet. Ensuite, on va dire allô à Tim. Hi, Tim. How you doing, Tim?
You're on camera. Yeah, you are. Bon, ok, fait qu'on va continuer avec la vidéo. Je m'excuse, Tim est arrivé ici. Tim, c'est le propriétaire de la maison qui m'accueille chez lui. En passant, un gros merci à lui et à sa femme. Je voudrais vous remercier du fond de mon cœur de m'accueillir chez vous pendant les 48 heures que je vais être ici, enfermé dans une chambre à faire des vidéos. Puis de me nourrir en plus. Un gros merci. Donc, on va continuer où est-ce qu'on était rendu. Mon casque ici, mon casque, c'est un AVG AX9. Puis ben, ici, j'ai la membre pour la GoPro. Fait que c'est ici que les vidéos se passent au complet quand je suis sur la route. J'ai mon petit Sena 10R ici pour la musique, pour m'ennuyer trop sur la route à un moment donné. Puis ben, ça ressemble à ça pour le casque. Je l'aime bien ce casque-là. Au début, il était vraiment serré, mais avec le temps, il se lousse un peu, puis on devient bien dans ce casque-là. Fait que je l'aime vraiment bien. Il est en fibre de carbone, donc un peu plus léger, mais avec la GoPro, c'est à peu près le même poids. Fait que c'est correct là-dessus. Ensuite, le manteau, ben, c'est un First Gear. C'est un First Gear. Il n'est pas bien récent, ce manteau-là. Il est assez vieux. Il est chaud un peu. Si j'ai une chose à dire, ce manteau-là, il est chaud un peu. À partir de 25, je commence à avoir pas mal chaud là-dedans. Mais à part ça, super manteau. J'ai rien à redire contre. À part que, ben là, vu qu'il est vieux, ben, l'eau passe au travers. Ça ressemble à ça. Fait que pour finir, ici, ben, j'ai des bottes, des Alpine Star Corozal. Pourquoi j'ai choisi ces bottes-là? Sont hautes, fait que, surtout avec le poids de la moto, si la moto me tombe dessus, ben ça risque pas de me briser les chevilles ou les tibias. Puis pourquoi j'ai pris eux autres spécialement, ben, c'est parce que je marche souvent avec ces bottes-là. Quand que je vais en marche en forêt, ben je garde ces bottes-là. J'ai pas le temps, je veux pas nécessairement changer de bottes à tous les fois que je vais faire du hiking ou quoi que ce soit. Fait qu'avec eux autres, ben il y a assez de jeu dedans que je suis capable de faire du hiking pas trop intense. Là, des fois, c'est arrivé une couple de fois, mais vu que j'ai failli me planter, ben c'est sûr, c'est parce que c'est quasiment comme des bottes de snowboard, ça. Fait que, il y a du jeu dedans, mais pas tant que ça. Puis, ben, pour finir au complet, ben, j'ai mon petit Camelback ici, un source bien normal, là. Je le traîne comme ça parce que, tu sais, j'ai le Camelback dedans. Puis aussi, ben, je peux traîner du stock quand que je pars en randonnée. Je peux mettre mon stock de GoPro dedans ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'était pas mal ça, mon gear. Ouais, j'ai plus rien nulle part que je vois. Donc, j'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo un peu différente de quand je suis sur la route. Mais ça a montré un peu, comme je dis, il y a du monde qui m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais sur la moto, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo là-dessus. Puis, si vous avez aimé, mettez la mention j'aime, partagez en grand nombre. De plus en plus que j'ai des abonnés, fait que c'est encore mieux comme ça. Mais laissez des commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Puis, abonnez-vous sur ma page Facebook aussi, Bobin Wazir. Puis, on se revoit plus tard. OK, bonne soirée, bye.